de choses. Donc je vais prendre quelques minutes effectivement pour vous parler de la mission qui m'occupe depuis quelques mois. Effectivement, depuis le 23 juin, j'ai une lettre de mission de la ministre du Logement. Alors pour vous expliquer en 2 mots d'où ça vient quand même, puisqu'effectivement, comme tu l'as dit, c'est déjà une longue histoire pour le monde du bâtiment, mais il a fallu quand même quelques années pour donner envie au pouvoir public et à l'État en particulier de prendre le manche et de relever le défi de la généralisation du numérique. Et on peut remercier en particulier nos amis britanniques, parce que j'ai été de ceux qui s'en sont servis comme aiguillons, puisque les Anglais, les Britanniques ont annoncé en mai 2011 qu'au 1er janvier 2016, tout ce qui serait commande publique de bâtiments devrait obligatoirement utiliser les outils numériques et le BIM en particulier. Et ça, donc, c'est un élément qui compte dans le paysage, puisque depuis lors, de l'autre côté de la Manche, on assiste à un bouillonnement, une effervescence, et tout le monde se prépare à cet horizon. Et du coup, en France, dès 2012, quelques mois plus tard, on était déjà quelques-uns à titiller les administrations et l'État en disant mais pourquoi on ne fait pas la même chose? Donc il nous a fallu un peu de temps quand même, disons 2 ans de plus, 2014, pour que l'État se dise effectivement, on a un secteur du bâtiment qui ne se porte pas bien, et pourtant on a des outils là qui ont l'air d'être très prometteurs, porteurs de ruptures positives, comme je l'ai mis sur la planche, pour le bâtiment, desquels on peut attendre une amélioration significative de productivité, tant en termes de coûts et de délais, et de qualité, puisque on se plaint, on se lamente tous dans le monde du bâtiment, de non-qualité significative. Je ne sais pas si vous avez l'ordre de grandeur en tête, mais on évalue à la non-qualité, le coût de la non-qualité en France par an dans le monde du bâtiment à environ 10% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire, l'ordre de grandeur se situe entre 10 et 15 milliards d'euros par an. Et une des causes principales de cette non-qualité, c'est l'insuffisance de la maîtrise de l'information, que ce soit au niveau de la conception, au niveau de la construction ou au niveau de l'exploitation derrière. Donc, voilà, il y a un enjeu et on espère tous qu'effectivement, grâce à ces outils-là, on va pouvoir faire de grands progrès dans le monde du bâtiment. Alors la méthode qui a été utilisée, ça a été d'ouvrir le jeu le plus possible et donc j'ai ouvert, grâce à l'appui du CSTB, un appel à contribution dès le mois de juillet qui a permis à ceux qui en avaient l'envie et l'intérêt quelque part de proposer leur vision du sujet. Et aujourd'hui, sur le site Mission Numérique Bâtiment, on trouve plus de 70, c'est plutôt 80 maintenant, documents en libre accès qui émanent d'un peu tout le monde. Le monde du bâtiment a répondu à cet appel à contribution, tant au niveau des acteurs professionnels, des organisations professionnelles, les syndicats, les entités collectives, qu'au niveau des acteurs particuliers, que ce soit des architectes, des entreprises, des industriels, voire des éditeurs de logiciels. On trouve de tout, donc je vous invite, pour ceux que ça intéresse, à y aller y faire un tour. Et tout ça a permis effectivement permet aujourd'hui de dresser un état des lieux du sujet en France. En vue d'établir, et c'est ça ma commande, la commande de la ministre, une feuille de route opérationnelle pour le déploiement du numérique à l'échelle de l'ensemble du secteur. Alors 2 mots effectivement sur ce qui ressort de tout ça, en tout cas très nettement, et je peux vous dire au-delà des contributions elles-mêmes, tous les échanges que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, qui sont nombreux, ont été très fructueux et très positifs et témoignent vraiment du grand intérêt, des grandes attentes aujourd'hui de ce monde du bâtiment par rapport à ces outils-là. Tout ça est largement partagé par tout le monde, avec des différences qui apparaissent sur cette planche, bien évidemment. Et on a la chance en France d'avoir des majors du bâtiment et des champions aussi de l'ingénierie. Je ne vais pas citer de nom, mais vous les avez en tête. Et bien sûr, cette tête du peloton est déjà
déjà largement à l'ère du numérique, ce sont des pratiquants convaincus et qui utilisent ces outils-là à l'échelle internationale ou pour de grands projets en France, comme des tours à la Défense ou autres. Et certains projets dont vous avez entendu parler récemment, bien évidemment, utilisent tous ces outils-là. Donc il y a une grande maîtrise déjà dans cette catégorie-là. Au niveau industriel, bien évidemment aussi, on perçoit tout l'enjeu du numérique pour la diffusion de l'information, la prescription en particulier des produits de construction, et donc les industriels sont très impliqués dans le sujet industriel et négoce. Après, vous avez la maîtrise d'œuvre, les architectes et les maîtres d'œuvre, et au travers des propos qu'on a entendus, vous avez compris déjà qu'il y a des avis qui sont un peu différents suivant les catégories. La taille de l'équipe compte beaucoup, bien sûr, la surface de l'équipe compte beaucoup aussi, mais pas que. Parce que vous avez noté la présentation de François, et elle est importante. Elle témoigne déjà que des petites équipes, cabinets d'architectes relativement modestes, mais convaincus, sont capables, et déjà depuis des années, d'utiliser avec profit ces outils-là et de porter donc la bonne parole autour d'eux, puisque quand ils font un projet, ils ne sont bien sûr pas tout seuls et ils embarquent avec eux l'ensemble de leurs partenaires. Donc il y a aussi des architectes, des petits cabinets d'études qui sont aussi déjà partis, mais c'est bien sûr pas la généralité, et donc là, on a encore du chemin à faire. Et puis dans le monde du bâtiment en France, il faut avoir en tête qu'on a beaucoup de très petits acteurs, puisque vous avez en gros entre 350 et 380 000 entreprises aujourd'hui dans le monde du bâtiment. Malheureusement, ça a tendance à baisser ces derniers temps, mais vous avez un chiffre qui est impressionnant, et 98% de ces acteurs sont des petits acteurs, petites entreprises de moins de 20 salariés. Donc, on a bien évidemment du côté de ces gens-là beaucoup de parcours, beaucoup de routes encore à faire pour les embarquer. Ce qui compte beaucoup, c'est la maîtrise d'ouvrage. La clé de la décision, elle est au niveau du maître d'ouvrage. Et en particulier, en France, on souhaite et on apprécie déjà les premières expériences de maître d'ouvrage public, j'en ai repéré. Je passe rapidement sur les outils. L'offre existe, mais bien évidemment, c'est une première génération, elle est encore largement en cours de mise au point. Je vais quasiment terminer sur cette planche-là. J'en ai un peu plus derrière, mais je pourrais revenir dessus si vous avez des questions. À ce stade-là, en fait, en prenant un peu de recul, il y a 3 étages pour moi à la fusée du numérique pour qu'elle décolle. Le premier niveau, c'est compte tenu de la population que je viens rapidement de décrire, c'est qu'il faut convaincre et donner envie à ce grand public professionnel. Convaincre et donner envie, ça veut dire s'appuyer sur des projets, sur des expériences desquelles on peut tirer des conclusions positives et qu'il s'agit d'exprimer et de documenter de façon la plus précise et convaincante possible. C'est en cours, ça a démarré, mais il faut amplifier largement le volet expérimentation pour notamment montrer l'exemple. Et la maîtrise d'ouvrage publique et ses partenaires, bien sûr, doit se mobiliser et l'État, quelque part, peut donner l'impulsion nécessaire. Pour tout ça, sensibiliser tout le monde, sensibiliser, ça veut dire éduquer aussi, et on a des gros efforts à faire encore en matière de pédagogie, ne serait-ce qu'au niveau du vocabulaire. On a tout de suite tendance à vouloir utiliser un vocabulaire de technicien, mais comme vous l'avez remarqué, ça peut vite noyer ceux qui n'y connaissent pas grand-chose. Ensuite, on a le deuxième étage de la fusée numérique, c'est bon, si on a envie, comment on y va. Or, la situation aujourd'hui, on constate qu'il y a 2 barrières, les barrières de compétences et les barrières d'équipement. Les gens du bâtiment en France, qui sont en activité, n'ont pas été formés à ces outils-là, hormis quelques exceptions qui sont rarissimes, il faut les féliciter bien sûr, mais le gros des populations professionnelles, eh bien, il faut leur apprendre à s'en servir.
il faut leur donner, mettre le pied à l'étrier et trouver des possibilités pour accélérer le mouvement. Et c'est pareil pour l'équipement. La barrière en matière d'équipement est significative. Si on en croit les contributions, donc parmi les documents que j'évoquais, pour un petit cabinet d'études, le passage à la maquette numérique et au BIM, ça représente un investissement de entre 8 et 15 000 euros par poste de travail. Par poste de travail, vous pouvez vous référer à la contribution de Sinov en particulier. Donc on a quelques milliers d'euros qui sont peut-être pas grand-chose pour un gros cabinet, pour une grosse structure, mais pour des petites équipes, et quand vous les multipliez par le nombre d'entités du secteur, vous voyez ce que ça peut représenter. Donc sur ces deux barrières, il faut trouver des formules. Et là, je suis très content d'être aujourd'hui en Alsace, parce que je pense qu'une des formules qui sera efficace pour progresser sur ces deux dimensions, ça sera la mise au point, la mise à disposition des acteurs de plateformes numériques, comme celle que l'Alsace est en train d'essayer de promouvoir. Voilà, il faut mutualiser en fait les efforts de formation d'équipement, et les régions peuvent montrer effectivement la voie en proposant des formules adaptées aux professionnels locaux dans des rayons de quelques dizaines de kilomètres. C'est possible de venir découvrir et de commencer à se former et à utiliser ces outils-là. Le dernier volet de la fusée du numérique que je perçois, c'est tout ce dont les professionnels ont besoin et qui doit constituer un écosystème de confiance dans lequel il faut pouvoir proposer des solutions pour représenter des projets, construire des maquettes numériques dans des formats les plus accessibles à tout le monde, les plus utilisables par tous les logiciels de commerce, donc des soucis bien sûr d'interopérabilité, voire de compatibilité. Il faut toutes les données nécessaires au projet, et les professionnels, les architectes, les ingénieurs manipulent au quotidien de l'information sur les produits de la construction, mais aussi sur les règles de l'art. Il faut embarquer tout ça dans la maquette numérique. Donc des efforts importants à faire pour rassembler tous ces outils, toutes ces informations. Et puis je crois beaucoup à la vertu d'un certain nombre d'applications phares qui attireraient l'attention et mobiliseraient les efforts de l'administration et des porteurs de projets. Quelques-unes comme ça au passage, vous avez tous en tête et vous avez eu l'occasion sans doute de vous lamenter sur les difficultés pour obtenir un permis de construire. Eh bien aujourd'hui, on pense quand même qu'on peut progresser, moderniser les relations entre les porteurs de projets et l'administration. Le permis de construire numérique est à la portée de tout le monde avec les outils qu'on a aujourd'hui. On ne voit pas pourquoi on s'en priverait. À la fin du projet, le DOE numérique et le DIUO, pour le maître d'ouvrage derrière, pour ses interventions ultérieures, doivent faire l'objet aussi de numérisation. Il n'y a pas de raison qu'au moment de la livraison de l'ouvrage, on ne remette pas à la fois les clés du bâtiment et les clés de la maquette numérique ou de l'avatar virtuel qui a été construit. On a voilà, quelques idées phares qu'on essaie en ce moment de porter. Alors, juste un dernier mot sur le calendrier. Calendrier, puisque tout le monde doit se dire, voilà, qu'est-ce qui nous attend. J'en suis au stade de préparation de propositions que je vais soumettre au cabinet de la ministre du Logement, qui a l'intention de pouvoir annoncer le lancement d'un plan national avant la fin de l'année 2014, pour que ça puisse démarrer dans les meilleures conditions tout début de l'année 2015. Voilà. Merci de votre attention. Merci.